Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo face cam concernant cet événement, cette nomination. Pas de surprise, beaucoup d'attentes, Mauricio Pochettino est enfin entraîneur du PSG, la nouvelle ère peut commencer. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais tout simplement à chacun d'entre vous souhaiter une excellente année 2021, bonheur, la santé, prospérité et réussite à chacun d'entre vous. Et puis pour ce qu'on partage en commun, c'est-à-dire cette chaîne YouTube et le PSG évidemment, déjà pour bien commencer l'année, on va souhaiter une qualification et une victoire contre le FC Barcelone dans ce match ô combien important, que ce soit sportivement ou symboliquement, vous le savez tous. Et puis pour ce qui est de la chaîne YouTube, pas d'objectif, on va dire chiffré, restez fidèles aux principes de base de cette chaîne, privilégiez la qualité à la quantité, bien travailler, vous proposer un contenu toujours le plus qualitatif possible et qui vous plaît, c'est le plus important pour la chaîne. Voilà, donc excellente année 2021 à tous. Et maintenant, on va rentrer dans le vif de ce sujet, la nomination de Mauricio Pochettino. Avant cela, petit mot concernant le licenciement de Thomas Tuchel, j'en ai beaucoup parlé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait beaucoup de posts. Je lui ai consacré une vidéo en octobre. J'ai sorti une vidéo le 24 décembre. Évidemment, quand l'info est sortie, quand l'info du licenciement est sortie, licenciement assez surprise, on va dire, mais ça se tramait depuis quelques mois. Alors c'est assez bizarre, c'est assez illogique quand même. Les médias annoncent que ça fait 2-3 mois que à Doha tout ça se tramait, tout ça a été travaillé, le licenciement de Thomas Tuchel, que Mauricio Pochettino a dû convaincre l'émir, et c'est chose faite, à Doha lors d'un rendez-vous courant octobre-novembre. Bref, depuis cet automne, tout ça se trame, rien n'a fuité dans les médias, et une fois que les médias sont sûrs d'eux, une fois que les médias annoncent que ça va être officiel, le PSG met 1 semaine et demie à finaliser tout ça. Alors c'est assez bizarre, au final ça l'est, on va pas discuter évidemment, tous les détails sur mon Instagram, d'ailleurs on a suivi toute cette journée assez folle, on va dire, ce 2 janvier qui marque le début de cette nouvelle ère au PSG. Voilà, je vous ai relayé toutes les infos, comme d'habitude sur mon Instagram. Donc Thomas Tuchel licencié, je vais pas revenir sur tout ce qui entourait et tout ça. D'abord, il faut être classe, bon courage, bon vent. On espère pour Thomas Tuchel qu'il se trouve un banc déjà qui lui plaît, à sa hauteur, qu'il s'épanouisse, ça c'est très important pour lui, parce que à l'image de la dernière interview qu'il a donnée en tant que coach du PSG, il a dit qu'il avait découvert un nouvel aspect au club, c'est-à-dire le fait que quand tu es entraîneur du PSG, tu ne fais pas que du sportif, il y a un côté politique, et ça, il nous apprend rien de toute façon, il a totalement raison, et il nous apprend rien quand il dit ça, donc il trouve un club peut-être où la pression, l'attente est un peu moins grande, on va dire, où la visibilité aussi peut-être, et où vraiment tu te concentres un peu plus sur le sportif quand t'es entraîneur. Voilà, ça parle de United, de Chelsea, je crois qu'il y a même un candidat à la présidence du FC Barcelone qui l'a coché sur sa liste. Tant mieux pour lui, voilà, qu'il s'épanouisse, bonne chance pour la suite de sa carrière. Et pour revenir vite fait sur le licenciement, j'aimerais juste m'arrêter sur une info de Romain Molina, que sûrement la plupart d'entre vous connaissent, je ne vous le présente pas, excellent journaliste indépendant, qui annonce en fait que Thomas Tuchel a perdu son vestiaire le soir du match contre Başakşehir. Alors on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, vous le savez tous, il y avait ce fameux dilemme, ce soir-là, reprendre le match, arrêter à l'initiative des joueurs, je rappelle pas les faits, à l'initiative des joueurs, ou continuer. Et Thomas Tuchel était un des seuls dans les tunnels du Parc des Princes à vouloir continuer ce match, et ce serait ce soir-là qu'il aurait perdu donc son groupe. Pour moi en fait c'est très simple, à partir de ce moment-là, si cette info est vraie, si cette info de Romain Molina est vraie, et personnellement j'y crois, en fait le licenciement est d'une logique implacable. Il était en guerre contre les médias, même si dans la communauté parisienne il y a beaucoup de gens qui continuent à le défendre, il y avait quand même pas mal de personnes qui n'en pouvaient plus, moi le premier. Il était en guerre avec Leonardo, c'était une guerre qui était ouverte, ça pouvait pas continuer comme ça vis-à-vis du directeur sportif, et puis aussi avec pas mal de personnes au sein de l'institution du PSG, au sein de l'organigramme. Il pouvait se rattacher au fait que son groupe ne l'avait pas lâché, de ce qu'on voyait, le groupe ne l'avait pas lâché, les déclarations de Marquinhos et tout ça. Au final, s'il le perd contre Istanbul, là, le licenciement est d'une logique implacable, pour moi, il n'y a pas à discuter, il a plus son groupe, terminé, sinon il partait, il sautait dans le vide tout simplement. Donc voilà, au niveau du licenciement de Thomas Tuchel, c'est juste ce que je voulais dire, les autres faits, vous les trouverez, mon avis et tout ça, dans toutes les vidéos que j'ai sorties sur lui. Concernant Mauricio Pochettino, écoutez, je suis très heureux, il revient à la maison, ça j'y accorde pas trop d'importance, je vous avouerai que ça
c'est pas que je m'en fiche, mais ça fait pas grand chose, ça va pas, quand il faudra faire le bilan de son aventure au PSG, je pense pas que ça modifiera grand chose, que ça jouera en sa faveur, en sa défaveur, je sais pas. Concernant sa méthode, bon, on va faire un petit point, avec un seul mot, l'intensité, qui peut se caractériser par exemple par le test Gacon, les joueurs ils peuvent s'y attendre, hein, à ce fameux test Gacon, plusieurs joueurs de Tottenham ont d'ailleurs témoigné sur ces fameuses méthodes très très intenses et qu'il essaye évidemment, hein. Alors tu cours et tout ça, tu craches tes poumons, hein. Je pense à Verratti Di Maria, ça va être très compliqué, on peut se poser des questions évidemment là-dessus. Alors avant de lui souhaiter bonne chance et le meilleur au PSG, j'ai envie de dire, pour moi le plus important concernant n'importe quel entraîneur, avant de lui souhaiter de gagner des trophées, le meilleur et tout ça, je lui souhaite, avant tout, de ne pas se perdre au PSG, de rester fidèle à sa philosophie, qu'il fasse tout pour l'appliquer, lui et son staff, qu'il ne se plie pas, alors ça c'est très compliqué, hein, à la hiérarchie on va dire un peu désorganisée, je pense aux joueurs qui décident, aux joueurs qui imposent leurs lois et tout ça, donc vraiment qu'il reste fidèle à sa philosophie, donc en l'occurrence l'intensité, les entraînements où tu cours beaucoup, et traduire tout ça en match par une équipe voilà qui court beaucoup de kilomètres. Alors ça c'est un enjeu monumental quand on sait que le PSG sur par exemple la phase de poule de Ligue des Champions qu'on a vécu là, le PSG était une des équipes qui courait le moins de kilomètres sur 90 minutes, voilà, on peut penser à Mbappé qui est un attaquant quand même qui redescend pas beaucoup, qui court pas des masses, qui court vite, mais pas beaucoup. Neymar, même si je pense que Neymar, alors je m'arrête vite fait là-dessus, beaucoup de gens disent que Neymar ne défend pas et tout ça, moi je trouve que c'est une idée reçue. Je trouve que Neymar depuis un an, peut-être depuis le fameux chemin de la rédemption, hein, depuis ce fameux été 2019, Neymar s'investit, alors je dirais pas qu'il est non plus irréprochable, mais je trouve que voilà, le fait que Neymar ne court pas et ne défende pas, je crois que contre Dortmund au retour, qui est quand même pour moi l'événement que je retiendrai de cette année 2020 au PSG, c'est un des joueurs qui court le plus sur le terrain, donc je pense que c'est une idée reçue. On peut penser à Verratti qui au bout de 60 minutes est grillé, Di Maria qui n'a pas forcément beaucoup de coffres, excusez-moi, l'enceinte JBL qui s'éteint. Donc voilà, ça c'est un enjeu qui est monumental. Les entraînements, est-ce que les joueurs vont suivre, est-ce que les joueurs vont se plier à la méthode Pochettino? Je l'espère, tout comme j'espère que Pochettino ne va rien changer à sa philosophie, et puis traduire tout ça en match parce que c'est plaisant, on attend un PSG, avec de l'intensité, c'est un mot quand même qu'on associe tout le temps au PSG, que ce soit dans les mauvais matchs ou dans les bons matchs du club. Quand le PSG fait un bon match, c'est parce qu'ils ont mis l'intensité. Quand le PSG fait un mauvais match, c'est parce qu'il y a eu manque d'intensité. Donc aujourd'hui, on attend un pressing très haut, des joueurs qui courent les uns pour les autres, des courses pas complètement idiotes, des courses pas dans le vide, hein, voilà. On sait tous quand même que Pochettino, même si c'est vrai qu'il arrive avec un palmarès vierge, il y a eu quand même un gros travail effectué à Tottenham, hein, voilà, sur son passage là-bas. Il y a les classements en Première Ligue, il y a cette finale de Ligue des Champions, donc c'est très bien, voilà, bravo, même si il n'y a pas de trophée, voilà, à proprement dit. La petite interrogation qu'on peut avoir éventuellement là-dessus, sur son passé, sur son historique et tout ça, sur sa carrière, c'est qu'à Tottenham, ce qu'il a fait, il a eu besoin de beaucoup de temps pour le faire, et puis sa méthode, je pense que voilà, mettre en place de l'intensité, plier les joueurs à sa méthode, ça met du temps. Aujourd'hui, au PSG, je pense qu'en termes de timing, on ne fait pas plus serré. Dans 2 mois, ouais, dans un mois et demi, putain, ça fait même pas 2 mois. Dans 1 mois et demi, on affronte le FC Barcelone dans un match, mais je ne vous parle même pas de l'enjeu de ce match, symboliquement et sportivement, de toute façon. Il faut absolument gagner. Aujourd'hui, Pochettino part avec du crédit, je pense que tout le monde doit être derrière lui de toute façon. Voilà, le départ de Tourelle, là, comme je l'ai dit, c'était d'une logique implacable, il fallait partir, il avait perdu son groupe, voilà, terminé, voilà, il faut en terminer avec Thomas Tuchel. Un nouvel entraîneur arrive, c'est un entraîneur qui était libre, qui a été choisi par Doha, hein, ne tombez pas sur Leonardo si ça se passe mal, c'est un choix de Doha comme d'habitude, de toute façon les grandes décisions à Doha, les grandes décisions pour le club sont prises par l'émir, hein. Nasser et Leonardo ne sont que des exécutants, Romain Molina le précise d'ailleurs dans sa vidéo, et ça c'est, on va dire, logique, et c'est pour ça aussi peut-être que personnellement je n'exclus pas un départ de Leonardo, une démission, hein. Je parle pas d'un licenciement, mais une démission de Leonardo, alors je sais pas, peut-être l'été prochain, parce que c'est vrai qu'il a pas beaucoup de pouvoir au club, mais ça c'est un autre sujet. Donc concernant Pochettino, voilà, la méthode, passer le Barça,
Bon, évidemment, en Ligue 1 tout raflé, essayer, bon, je pense qu'au niveau de l'intégration, au niveau du vestiaire, c'est vrai qu'on recrute quelqu'un qui est argentin, on sait que c'est un vestiaire qui est dominé par le groupe hispanophone, ça fait plaisir, hein, au niveau des barbecues et tout ça, je pense que le carnivore va réussir là où le végétarien a échoué, je pense à Icardi aussi, hein, rappelez-vous, Kane, quand il arrive à Tottenham, Kane est un peu en surpoids, Kane est en méforme, et il le met au pas, hein, c'est un coach qui est très très à cheval au niveau nutritionnel et tout le bordel, hein, au niveau de l'hygiène de vie, il fait très très attention à ça, donc voilà, on peut penser à Harry Kane qu'il a mis vraiment, qu'il a bien recadré au début de son aventure à Tottenham, et qui au final, voilà, il a fait de Kane l'attaquant qu'il est aujourd'hui, donc on peut espérer, par exemple, hein, Icardi c'est un exemple qui est assez concret, même si je pense qu'il faille pas trop s'enflammer pour Mauro Icardi, c'est vrai que Tourelle le voulait pas forcément, je pense que Pochettino va créer un électrochoc chez lui, peut-être aussi dans les performances de Di Maria, mais attention, concernant le cas Mauro Icardi, je pense que le plus important reste la mentalité du joueur. Voilà, aujourd'hui il est en Argentine, il a perdu du poids, il est un peu plus fit, comme dirait Thomas Tuchel, mais voilà, pour l'instant on attend, moi personnellement j'attends de voir. Donc voilà, nomination qui fait plaisir, soyons tous derrière lui, une méthode qui est, on va dire, à double tranchant, un timing très serré. Pour moi, c'est la seule interrogation que j'ai avec Mauricio Pochettino, parce qu'au PSG, de toute façon, il n'y a aucune attente, aucune patience, hein. Il n'y a qu'à prendre, par exemple, l'aventure de Carlo Ancelotti au club à l'arrivée des Qataris. On ne patiente pas, et encore plus aujourd'hui. Donc le timing est très serré, comme je disais dans ma vidéo que j'ai sortie le 24 décembre. C'est peut-être la plus grosse, et pourquoi pas la seule interrogation qu'on peut avoir par rapport au licenciement de Thomas Tuchel et à cette nomination de Mauricio Pochettino, le timing, en plein mois de décembre, à 2 mois d'un match contre le Barça, mais dans tous les cas, voilà, si Pochettino ne se perd pas, et pour moi c'est tout l'enjeu aujourd'hui, si Pochettino ne se perd pas, si les joueurs adhèrent et se plient à sa méthode, l'écoute, voilà, donne tout aux entraînements, je pense qu'il pourra sublimer et être un coach dont les joueurs se souviendront. Peut-être que ça peut être un petit tournant pour Marco Verratti, qui approche quand même de la trentaine, qui est censé être à son prime physique, et je pense que ça peut être le tournant. Pourquoi pas pour Mbappé aussi? Ça peut être un coach qui peut faire de Mbappé un attaquant, l'attaquant qu'il a envie d'être, qu'il rêve d'être, c'est-à-dire un attaquant complet. Et pour être un attaquant complet aujourd'hui, il faut courir beaucoup plus qu'il ne le fait, s'investir beaucoup plus à la construction et être beaucoup plus diversifié, polymorphe dans ses approches techniques, tactiques de l'adversaire dans les 1 contre 1 et au niveau des matchs évidemment et dans les matchs en jeu. Mais même si voilà, à côté de ça, il y a aussi des défis individuels, en l'occurrence pour Mbappé, la finition et le jeu-tête. Donc voilà, moi je suis très enthousiaste, je pense que voilà, plusieurs joueurs peuvent se sublimer avec lui. Le 4-2-3-1, pareil, pour caractériser cette méthode, le système, le 4-2-3-1, alors on peut éventuellement, ça c'est un truc qui fait bander la team FIFA, je n'en fais pas partie, personnellement je suis pas sûr que ce soit le système parfait comme beaucoup le pensent. Mais voilà, s'il reste fidèle à sa méthode et à sa philosophie, il mettra en place un 4-2-3-1. On pourrait éventuellement voir Neymar en numéro 10, qui peut jouer partout, mais qui en numéro 10 et en tant que dépositaire du jeu est incroyable, tout simplement. Deux interrogations pour moi. Le double pivot. Voilà, aujourd'hui, est-ce que le double pivot c'est le système parfait avec les milieux et les profils qu'on a dans ce groupe actuellement? J'en suis pas sûr. Ou alors, il y a un mercato qui arrive, donc vendre et acheter des profils qui pourraient compléter Verratti dans ce registre de double pivot dans ce 4-2-3-1. Et deuxième interrogation, les latéraux. Voilà, on joue avec 4 attaquants, on va retrouver un peu les mêmes problèmes, hein, qu'avec le 4-4-2 mis en place l'année dernière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des latéraux qui attaquent plus qu'ils ne défendent. Le problème c'est que devant, quand tu es 4, je suis pas sûr que tes latéraux, tu leur demandes d'attaquer avant tout. Il faut vraiment sécuriser les couloirs. Le retour de Bernat va faire du bien, mais pareil, Bernat dans une défense à 4 et dans un 4-2-3-1, où il va falloir couvrir les attaques donc des 4 devant, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Pareil ici, peut-être que Thilo Kehrer dans un système comme ça puisse réussir, mais bon, ce joueur n'a pas le niveau tout simplement, et est blessé, est souvent blessé, en plus d'être atteint mentalement depuis Manchester United. Ça c'est une réalité. Donc voilà les deux interrogations vis-à-vis numériquement de sa méthode, et puis sinon l'intensité et tout ça, moi je suis ravi. Maintenant, la grosse interrogation, c'est est-ce que les joueurs vont adhérer à tout ça? S'ils adhèrent,
l'objectif sera vraiment de créer une osmose et tout ça, que la mayonnaise prenne vite, très vite, puisqu'il y a ce fameux 16 février. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du 16 février, donc pour l'instant concernant le Barça, qui reste l'objectif, hein, voilà, ce qu'on a en ligne de mire aujourd'hui au PSG, même s'il faut pas oublier qu'on est 3ème en Ligue 1, et que on va quand même pas laisser échapper le titre, mais ça, on va dire pour la Ligue 1 déjà, au niveau comptable, on n'est pas largué, et puis je pense que des équipes comme Lyon et Lille vont avoir des petites périodes de mou, hein, vont laisser passer des points, et c'est là où il faudra montrer qu'on est une très grande équipe, le PSG évidemment. Donc voilà les amis, 15 minutes de vidéo pour fêter cette petite officialisation, voilà, je voulais vous la faire quand même. Très bonne soirée à tous, encore une fois, bonne année. On va se retrouver très prochainement pour le mercato hivernal parfait du PSG sur la chaîne, hein, voilà, très grosse vidéo qui est en préparation. Bonne rentrée à ceux qui, comme moi, vont retrouver la dure vie de lycéen lundi. Voilà, je suis déjà déprimé à l'idée d'en parler. N'hésitez pas à poser un petit like si cette vidéo vous a plu, venir me suivre sur Instagram, lien dans la description. Et puis, bonne chance à Thomas Tuchel pour la suite de sa carrière. Soyons tous derrière Pochettino, que cette nouvelle ère commence. Allez Paris, ciao!